Salut les freerunners, aujourd'hui je vais vous apprendre un salto, mais pas n'importe quel salto, je vais vous apprendre le Webster, mais pas n'importe quel Webster, je vais vous apprendre le Webster à une jambe, ou celui en tout cas où on atterrit avec une seule jambe, vous m'avez compris. Déjà pour commencer, en prérequis, je vous conseillerais d'avoir le salto avant. Si vous n'avez pas le salto avant, aucun souci, je vous remets un tuto que j'avais fait il y a quelques années, qui est toujours d'actualité et qui vous sera très efficace, je l'espère. Donc si vous n'avez pas le salto avant, allez d'abord voir le tuto du salto avant, on se retrouve ensuite. Une fois qu'on a le salto avant, vous l'avez compris, le Webster, et bien en fait c'est un salto avant en jetant une jambe. Oh bravo, merci. Alors pour vous situer un petit peu, je vais différencier 3 niveaux de Webster. Il y a parmi vous des gens qui n'ont jamais testé le Webster et qui attendent de moi des conseils pour apprendre le Webster sans se faire mal. Il y en a qui parmi vous ont déjà essayé le Webster mais qui galèrent un petit peu. On va pas se mentir, c'est pas un des mouvements les plus faciles à voir, mais c'est pas non plus très difficile. Et il y a parmi vous des gens qui ont le Webster, le font même à même le sol, mais veulent aller plus loin et même avoir la petite technique secrète que je vais vous donner en fin de vidéo qui permet d'atterrir à une jambe. Vous l'avez pas vu mais j'ai fait comme ça, regarde. Bref, si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vous donne ce petit tips. Vous allez voir, c'est pas compliqué. C'est vraiment, il faut pas avoir une détente de dingue, ni même un Webster de ouf pour réussir ça. Le Webster, comment on fait? C'est très simple. On va d'abord commencer par baisser le buste, d'accord? Alors, il faut pas trop baisser le buste. Bien souvent, je vois des gens qui mettent la tête dans le sol en se disant il faut que j'engage la rotation avant. C'est la grosse erreur. On va juste aller taper le sol et donner toute notre gravité vers le sol. Il faut éviter de faire ça. On va d'abord baisser légèrement le buste et ensuite la jambe va se lever derrière. Donc la jambe, notre jambe de G, évidemment. À cette étape-là, on est plus ou moins à l'horizontale. À ce moment-là, eh bien, on va sauter, tout simplement, pousser dans notre jambe d'appui très fort, sauter. Et ensuite on va aller se mettre en boule, donc on va attraper ses jambes comme vous voulez, ça peut être derrière les genoux, ça peut être sur les genoux, au niveau des tibias, peu importe, une jambe tibia, une jambe genou, comme vous voulez. Et ensuite, qu'est-ce que j'allais dire? Je suis perdu là, ça y est. Et ensuite il faut atterrir, tout simplement. Voilà, atterrir, il n'y a rien de bien compliqué, hein, on atterrit. Voilà. Pour vous faciliter la tâche, vous pouvez également prendre quelques pas d'élan, donc courez pas trop vite, d'accord? Et pour les pieds, si par exemple votre jambe d'appui c'est la jambe gauche, eh bien vous allez d'abord faire une petite course, droite, gauche. Et là vous faites le Webster. Déjà, premièrement, je vous déconseille fortement d'apprendre le Webster dès le début en se mettant sur une hauteur et en descendant quelque chose comme ça. Vous avez compris un peu ce que je voulais dire. Pourquoi? Parce que en fait quand on commence une acrobatie, on a tendance à se dire bon, je vais me mettre en hauteur, comme ça j'aurai plus de temps pour faire mon salto, donc ça va, comme j'ai pas encore la grosse technique, etc. Eh bien je vais pouvoir avoir le temps de le finir easy. Et en fait, il y a autre chose à prendre en compte. Quand vous vous entraînez, vous développez des habitudes. Et le problème, c'est que si vous prenez l'habitude de partir en hauteur, il va se passer quelque chose de très chiant. Ce qui va se passer, c'est qu'en fait, quand vous commencez en hauteur, on a tendance à anticiper la hauteur, donc à se dire bon, je vais me baisser. Donc du coup, vous allez fort jeter votre corps vers le sol. Et ça, c'est pas bon du tout, parce que vous allez prendre l'habitude. Et après, pour changer cette habitude et prendre de la hauteur, c'est une galère. Donc je vous conseille au contraire de monter quelque chose en Webster. Ah, vous allez voir, c'est un autre jeu, ça n'a rien à voir. Mais si vous faites ça, ce sera beaucoup plus dur. Vous n'allez pas atterrir sur les pieds tout de suite, mais si vous le faites, je vous assure que votre corps va prendre l'habitude de tout faire pour monter, tout faire pour passer la tête. Et une fois que vous avez ça, vous êtes tranquille. Donc vous pouvez par exemple empiler des matelas, vous pouvez mettre un matelas sur une table solide, attention, hein, n'importe quoi, vous faites vraiment l'atelier que vous voulez, mais vous faites en sorte que vous ayez une hauteur à monter. Et ensuite vous faites un petit exercice que je vais incruster maintenant. Nous, on cherche un maximum de hauteur. Je rappelle les 2 ingrédients essentiels dans quasi tous les saltos, la hauteur et la rotation. Donc si vous faites ce petit exercice que je viens de vous donner à monter quelque chose en Webster, je vous assure, faites-moi confiance, les yeux fermés, je vous assure que vous aurez votre Webster bien plus vite qu'avec l'autre technique. Alors évidemment, pour être honnête, le Webster, on va avoir besoin de 2 choses essentielles. On va avoir besoin de force, ou plutôt d'explosivité, c'est assez logique, et on va avoir également besoin de souplesse. Donc travaillez les deux à côté. Je vous donne quelques petits exercices pour développer par exemple votre explosivité. L'exercice que j'aime bien, le petit classique, celui que j'ai beaucoup fait en fait.
et ensuite travailler votre souplesse donc au niveau des ischio-jambiers et au niveau ici de la hanche, tout simplement, l'avant de la hanche, qui est un muscle dont j'ignore totalement le nom. Ensuite, donc pour ceux qui ont déjà le Webster et qui veulent aller un petit peu plus loin, donc voilà, je vous donne quelques petits conseils personnels qui me semblent très utiles et qui moi m'aident beaucoup personnellement. Premièrement, il y a une petite technique en gros du pas vers l'arrière, donc c'est à dire que au lieu de rester sur place et de se mettre tout de suite en appui sur notre jambe d'appui et de jeter la jambe et de faire le Webster, moi ce que je fais c'est que je fais un petit pas vers l'arrière et ensuite je jette ma jambe. Ensuite il y a également différentes techniques au niveau des bras. Il y en a trois en fait, il y a trois grandes techniques. La première c'est les deux bras vers l'avant comme un salto avant classique. La seconde c'est les deux bras vers l'arrière comme un salto avant russe. Et la troisième, celle que j'utilise et celle que je vous conseille, c'est un bras vers l'avant, un bras vers l'arrière. Un mix entre salto avant classique et salto avant russe ou costal. Mais pas vraiment costal parce qu'en fait mon bras, je n'ouvre pas l'épaule comme ça, mais en fait je la bloque comme ça. En fait cette technique pour moi elle est très utile parce qu'elle permet une chose, elle permet d'aller chercher plus loin encore dans l'extension. Parce que si on a les deux bras derrière, ben on est bloqué ici. Si on a les bras devant, on est bloqué ici. Alors que si on a les deux bras, si on a un bras devant, un bras derrière, on va pouvoir aller se mettre de profil légèrement et venir chercher plus d'extension dans le bras. Encore une fois, voilà, on est tous différents, on a tous des corps différents, on a tous des façons de bouger différentes. C'est une technique que je vous conseille. Je suis pas en train de dire c'est la meilleure, elle va forcément marcher. Je vous invite à l'essayer. Je vous invite à essayer les trois et à garder celle qui vous va le mieux, celle que vous préférez. Mais voilà, je suis quand même adepte d'essayer à chaque fois toutes les techniques, d'en faire le tour, d'essayer de les maîtriser un peu toutes et d'en garder une qu'on apprécie particulièrement. Alors, on arrive enfin à une des choses les plus essentielles avec un Z pour réussir le Webster, ça va être le regard. Le regard, comme dans beaucoup d'acrobaties, c'est une des choses les plus importantes. Pourquoi? Parce que votre regard, c'est votre navigateur, c'est votre... comment dire, putain, ça veut rien dire ce que je suis en train de dire. Parfois, je me Jean-Claude Van Damme, c'est abusé. J'adore les Webster. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. En fait, dans le Webster, quand on commence, on a cette tendance à vouloir absolument et tout de suite rentrer la tête. Donc on va faire... Je mets un petit ralenti à cette action. Merde, ma batterie de GoPro. Et c'est pas bon du tout en fait, on n'a pas de repère visuel sur lequel s'accrocher pour faire son mouvement et ensuite tourner. Dans une acrobatie, on a besoin de deux grosses étapes. La première étape d'une acrobatie, en général, c'est d'envoyer son corps en l'air et dans une certaine position, et la deuxième étape c'est tous les mouvements qu'on va pouvoir faire une fois en l'air qui vont influer sur notre vitesse de rotation et la direction de notre corps, d'accord? Mais 80% de notre acrobatie se fait au moment du départ. Donc si dès le départ on envoie la tête très fort comme ça, on n'a plus aucun visuel et plus aucun repère stable pour savoir dans quelle direction on envoie notre corps, on est fichu, on vient de foirer 80% de notre acrobatie. Et du coup, il nous reste 20% sur lesquels on peut espérer se sauver, mais ça reste très peu. À quel moment vous pouvez détourner le regard? Eh bien, au moment où votre jambe d'appui quitte le sol. C'est aussi simple que ça, c'est votre point de repère. C'est vous faites votre Webster, vous jetez la jambe, vous regardez le sol, vous bloquez sur le sol, vous décollez. Une fois que vous avez décollé du sol, là, vous pouvez rentrer la tête. Pas avant. Et... comme je le disais tout à l'heure également, il y a un geste intéressant à faire avec la tête. En fait, ce geste, il est très simple. Je disais qu'on a cette tendance à vouloir absolument jeter la tête vers le sol. Eh bien là, on va faire totalement l'inverse. Donc le regard, ça va servir à ça. Le regard, il va nous permettre en gros de bloquer à un point fixe et stable pour savoir dans quelle position exactement on envoie notre corps avant d'être en l'air et de faire ensuite se mettre en boule pour accélérer la rotation. Le regard est bloqué au sol et la tête s'arrête. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, votre buste ne descend plus. Votre buste est bloqué. Votre buste a descendu et bam, il s'est bloqué. Ensuite, la jambe est encore en train de monter comme ça. Mais c'est tout. Votre buste, à ce moment-là, ne bouge plus. Il est totalement à l'arrêt, plus ou moins à l'horizontale. Il n'y a que votre jambe qui continue à monter et c'est ça qui va vous permettre de décoller du sol. Bon à savoir, comme dans toute acrobatie, l'amplitude va être une clé essentielle pour gagner en puissance. Donc c'est à dire que si vous jetez votre jambe pliée, bah vous n'aurez pas vraiment de puissance. Si vous jetez votre jambe tendue, vous aurez un maximum de puissance. Mais pourquoi, Jamy, si je tends ma jambe, eh ben je vais tourner plus vite? Attendez, je vous explique, 2 secondes, je vous pose.
Alors, il y a un exercice très simple pour illustrer ce que je suis en train de vous dire, c'est celui-ci. C'est ce que j'appelle moi le principe du patineur. Patineur, par exemple, pour tourner sur lui-même, il va faire quelque chose, il va faire ça, et ensuite il va se mettre en boule. Ça va accélérer sa rotation. Si vous faites le test, vous voyez bien que si vous jetez vos deux bras à moitié pliés, vous tournerez moins vite que si vous les avez tendus. Si vous les avez tendus, hop, on a la tête de ce connerie. Voilà, principe du patineur, gardez ça en tête, ce sera utile dans toutes vos acrobaties. Et voilà pourquoi on rabâche tout le temps, mets-toi plus en boule, mets-toi plus en boule. Ouais mais je comprends pas, j'arrive pas à tourner plus vite. Bah mets-toi en boule. Ensuite, pour ceux qui ont vraiment du mal à se mettre en boule pour un problème plutôt physique, eh bien renforcez les abdos tout simplement, et également les biceps et même le dos pour tirer vos genoux encore plus violemment vers vous. Si vous n'avez pas d'idée de comment vous entraîner physiquement parlant, j'ai fait également une vidéo que je vous mets dans la description et également en lien ici je crois. Et enfin, autre chose également, c'est que parfois on a du mal à pousser dans notre jambe d'appui, ou alors tout simplement on oublie de le faire. Donc focalisez-vous également là-dessus, bien pousser jusqu'au bout. Dites-vous, il faut pousser jusqu'au gros orteil, mais jusqu'au bout, jusqu'à la dernière extension, le plus tendu possible, et jusqu'au bout. Allez, on arrive enfin à la partie la plus intéressante pour certains d'entre vous, comment atterrir à un pied. Donc, comme je le disais, il ne faut pas forcément avoir un Webster de fou. D'ailleurs, si vous regardez, j'ai pas un Webster extraordinaire, j'ai pas un mauvais Webster, mais j'ai pas un Webster de ouf non plus. Mais pourtant, il y a une petite technique qui permet de tricher et qui permet de faire en sorte que votre bon Webster se transforme en un Webster de ouf atterrissage. Allez, je m'enjaille. Et cette technique est la suivante. Attention, restez bien accrochés, vous allez voir, c'est ouf, c'est ouf. Observez bien au ralenti mon Webster et vous verrez qu'en réalité, j'atterris pas debout du tout. D'ailleurs, si j'essaie d'atterrir debout, les deux pieds en même temps, totalement debout, il faut que je donne ma vie, il faut que je sois ultra chaud. C'est très rare que j'arrive à faire un Webster où j'atterris totalement debout. Donc en fait, il faut pas forcément arriver à ce stade pour avoir le Webster à un pied. Parce que quand je fais un Webster à un pied, je force pas énormément. C'est-à-dire que je suis à peu près à 70 ou 80% de mon Webster max, de mon potentiel de Webster. Je vais l'appeler le potentiel de Webster. Ouais. Et en fait, la technique, elle est très simple. Avec ma jambe arrière, donc celle qui va atterrir, celle que j'ai jetée et qui va atterrir, je vais tout simplement aller chercher derrière moi de cette manière-là, comme un scorpion. Donc, je vais vraiment aller chercher derrière. Bien souvent, quand on fait un Webster, on reste en boule et on attend de heurter le sol avant d'atterrir. On est éclaté au sol, littéralement. Et en fait, il va falloir, au lieu d'attendre en boule dans la même position, de heurter le sol pour dire ok c'est bon j'ai atterri, on va aller chercher à sortir. Alors là je vous parle à deux pieds pour l'instant. On va d'abord chercher à mettre les deux pieds derrière soi, donc en gros se mettre un petit pont arrière comme ça, mettre les deux pieds derrière soi, sortir le bassin devant, et une fois que nos pieds touchent le sol, hop, on vient se mettre en position du squat. Position du squat, vous vous souvenez, position très importante, très intéressante, blablabla. Il y a toute une science sur le squat, attention. Ah, moi je suis un squatteur professionnel. Ah moi je squatte, hein. Je squatte les barres de workout, Et une fois qu'on a sorti la jambe arrière et qu'elle est posée au sol, c'est bien beau, mais à ce moment-là, il ne faut pas se laisser mourir sinon on s'éclate comme un spaghetti, il faut être solide. Donc avant toute chose, faites attention à bien avoir la jambe assez solide, sinon vous risquez de vous faire un petit peu mal. Et une fois que vous avez ça, eh bien vous contractez la jambe. Et qu'est-ce qu'on va faire d'autre qui va nous permettre de tricher encore plus? Si on regarde mon Webster au ralenti, on remarque qu'au moment où ma jambe d'atterrissage touche le sol, je suis complètement vers l'arrière. Je vais complètement tomber vers l'arrière. Si je reste dans cette position-là et que je contracte la jambe, en fait je fais boum et je tombe en arrière, clairement. Donc en fait, qu'est-ce qui va faire qu'à ce moment-là, j'arrive à me redresser? Ça va être l'autre jambe. L'autre jambe, on va la tendre devant soi et c'est elle qui va nous permettre de faire un contrepoids. Donc ça veut dire qu'au moment où elle est tendue devant soi, il ne faut pas la laisser tomber. Pas tout de suite en tout cas. Il faut la gainer pour qu'elle nous remette devant. Et normalement, si vous n'avez pas un Webster de ouf, votre jambe, elle va pas ça va pas être assez puissant que pour vous basculer vers l'avant. Non, vous allez toujours être en déséquilibre arrière. Et qu'est-ce qu'on va faire troisièmement à ce moment-là? Et ben en fait, tout simplement, notre jambe est là. Donc elle nous permet de nous redresser un minimum. Mais à ce moment-là, on est quand même en déséquilibre arrière. Donc on va faire hop les, et on va la mettre derrière. Triche ou pas?
triche ou pas, je vous laisse me dire dans les commentaires s'il s'agit de triche ou pas. Moi je pars du principe que les 3/4 de mes mouvements en freerun sont trichés, mais en même temps je considère que c'est pas vraiment de la triche, que c'est juste de la technique, mais il faut le savoir, Et c'est ce qui fait que, bah voilà, j'ai pas forcément un physique de ouf, je suis pas forcément une brute de puissance, mais pour autant j'arrive à avoir un Webster qui visuellement se classe pas trop mal, je trouve vraiment. En tout cas on m'en parle beaucoup, donc soit on aime bien me caresser dans le sens du poil, en me mentant clairement, et dans ce cas là mon ego va aller très mal suite à cette nouvelle, hein. Ou soit voilà, il faut se dire quelque part que j'ai réussi à tricher toutes ces années. Donc je résume les 3 choses. Donc je résume les 3 petites choses à faire pour avoir le Webster à un pied. La première chose, sortir la jambe d'atterrissage derrière soi comme un scorpion. La deuxième chose, tendre l'autre jambe gainée devant pour faire contrepoids au moment de l'atterrissage. Et la troisième chose, laisser cette même jambe revenir vers l'arrière pour combler le déséquilibre arrière. Hop, visuellement, vous avez un Webster de ouf. Pas moi qui l'ai dit. Enfin si, c'est moi qui l'ai dit. Mais c'est pas moi qui l'ai dit. Et voilà les amis, c'était une vidéo très courte, faite un petit peu rapidement comme ça sur le tas, mais comme je reçois beaucoup de messages par rapport à ça, j'avais envie de partager un petit truc avec vous. Donc si les conseils vous ont plu, si ça vous a aidé, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Si vous avez apprécié également d'ailleurs le contre-plongée nasal de toute cette vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir aussi, ça peut toujours être... Je suis ouvert à tout clash, vraiment je suis ouvert à tout clash. Ah ça... Alors ça, surtout avec mon gros pif, hein, vous m'aurez pas comme ça. Ah non, je suis rodé. Cyrano de Bergerac, ma gueule, rodé. Alors là, je vous pose une prose sur mon nose, direct. Voilà, donc c'était une petite vidéo courte, hein, s'il y a d'autres choses, et il y a d'autres choses à dire, mais qui méritent encore une autre vidéo, bah, j'en referai une à l'occasion, mieux que celle-là, pourquoi pas. En attendant, j'espère que celle-ci vous a été un minimum utile, et voilà. Du coup, j'attends de vous, bien évidemment, que vous essayiez de mettre en pratique tous ces conseils, et que vous m'envoyez les vidéos sur Instagram, je vous mets mon Instagram ici. Comme ça, si vous avez besoin de conseils, bah, je me ferai un plaisir de vous en donner encore plus. Et surtout, j'ai envie de voir ce que ça donne. J'ai envie de voir, parce que c'est bien beau de donner des conseils, mais si on les donne, hop, et puis on se dit allez, ciao, et qui marche pas, bah ça sert à rien. Moi, je veux un suivi, je veux savoir si ces conseils ont vraiment marché. Donc dites-le moi. Et si vous me dites, Maxence, tes conseils, c'était vraiment de la merde, regarde, ça n'a rien donné, bah dites-le moi aussi, c'est important de le savoir. Comme ça, je pourrais me remettre en question et faire mieux la prochaine fois. Parce que sinon, je progresserai jamais non plus, vous le savez. Mais honnêtement, je crois quand même que c'est des conseils qui marchent. En tout cas, globalement, les quelques centaines d'élèves que j'ai à l'académie, à qui j'ai donné ces conseils, ils s'en sortent bien maintenant, ça va, ils sont pas d'eau. Ouais, je prends la grosse tête, ouais, je prends la grosse tête. Voilà, sur ce, je vais reprendre un 17e café de la journée. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, laissez votre petit commentaire comme je vous l'ai dit si c'est pas déjà fait, likez, ça c'est obligatoire, hein, vraiment, voilà, c'est dit comme ça, vous likez. Si vous likez pas, bah... Ok, sur ce, on se dit à la prochaine, je vous souhaite une excellente soirée, et voilà, profitez bien de la vie, prenez soin de vous, c'est important les gars. Ciao.